j'ai cette odeur de brûlé qui est dingue. Et en ce moment, voilà, le Canada est en train de brûler et c'est pas terrible. Et voilà, coucou, je suis tombé sur une charmante jeune fille dans le box juste derrière. Adorable, 3 questions et demie. Et c'est réglé. Combien de temps tu restes, où tu vis, etc. Switzerland. Et c'est tout. Basta. Aussi encore plus rapide que l'entrée aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on aime ce genre de frontière sur cette magnifique frontière. Et je te dis bienvenue au Canada. Magnifique paysage qui nous attendent. Je me réjouis. C'est trop top. C'est magnifique. L'avant-dernière étape de ce tour du monde. L'avant-dernière étape de l'Odyssée de l'eau. C'est ici et maintenant au Canada. Yeah baby. Yeah. Voici quelques inepties de ce monde, des champs verts arrosés dans tous les sens, ici comme tu peux le voir, de ce côté-là de la route. Et ici, le Canada qui derrière cette colline est en train de brûler. Tu vois cette espèce de brouillard qu'il y a d'un côté autour de moi, tout autour de moi, à part ce champ vert qui est ici, tout autour, derrière les routes de ce côté-là de la route, sont toutes fermées les chemins. Parce que ça brûle, j'ai cette odeur de brûlé qui est dingue. Et en ce moment, voilà, le Canada est en train de brûler et c'est pas terrible. D'un côté, c'est vert fluo, arrosé dans tous les sens. De l'autre côté, ça brûle. C'est pas possible. Waouh, quelle journée aujourd'hui, ça va être incroyable. Ben voilà, après avoir discuté avec Kate qui fait le panneau stop and slow quand il y a le pilot car qui vient te récupérer sur les routes en travaux comme ça, eh bien ça a l'air bien compliqué. Donc je peux encore faire 6 heures de route tranquillement, mais apparemment après t'as les 3/4 des motards qui finissent devant un camion par terre, dans le fossé, dans le ravin, enfin voilà, c'est compliqué. Et en plus, aujourd'hui, tout en haut, il neige. Donc voilà, il ne faut pas se fier aux indices météo de tes applications qui sont totalement fausses. Le temps ici, comme elle vient de l'expliquer, change en un instant. C'est super compliqué. Donc je vais encore faire 6 heures de route. Il est 12 heures ici, donc 11, 10 heures, 10 heures en Alaska. Ce qui est plutôt, voilà, ça va aller. Bonjour, bon matin. C'est un grand matin aujourd'hui, car j'ai passé hier
le cercle arctique. Le cercle arctique a été passé en fin de journée hier. Je me suis arrêté ici qui est on va dire à mi-chemin entre Fairbanks et ma destination finale qui était Top of the World, tout en haut du monde. Et il y a beaucoup de travaux sur la route. Tu vois dans les vidéos l'état de la route, très compliqué. J'ai plus de pneus arrière, ou très peu. Et je discutais lors des travaux, en fait, tu as des voitures pilotes, comme tu as pu le voir. Et je discutais avec une dame qui faisait la circulation en attendant les voitures pilotes. Tu as entendu son message. Et du coup, je me suis renseigné ici, là où j'ai dormi, pour savoir comment étaient les 6 dernières heures de route avant de rejoindre le point final tout en haut de l'Alaska. Et effectivement, c'est très compliqué. Sur les derniers sommets, il a neigé pas mal hier soir. Les routes sont désastreuses. En partie, pas toutes. Là, après, là, les quelques miles qui arrivent sont nickel. Après, c'est des ornières de boue. J'aurais pu, si j'avais sans doute été équipé comme la Transalp qui est là, avec des pneus neufs, des bons pneus de trail, essayer de passer, même si Hippocampe est beaucoup plus lourde que la Transalp évidemment, essayer de passer à travers ces ornières. Encore une fois, suite aux échanges que j'ai eu avec cette dame, Kate, et des échanges que j'ai eu ici hier soir en soupant, les gens m'ont dit que c'était quand même assez risqué, et indépendamment de ça, qu'il y avait énormément de motards qui étaient tombés dans la journée d'hier. Un qui était tombé dans un camion, c'est pas terrible quand tu vois la taille des camions, il faut un certain temps pour qu'ils s'arrêtent. Un qui s'est fait rapatrier aussi, lui bon bah il s'est fait rapatrier en hélico, mais il a aussi du coup été obligé de payer le rapatriement de sa moto sur un camion, ça lui a coûté 5000 $. Tout ça fait que je suis assez triste dans l'ensemble, parce que j'ai pas réussi à rejoindre mon point final. Je suis assez satisfait parce que j'ai quand même réussi à passer le cercle arctique, pardon. Mais waouh, je suis un peu morose. Hier j'étais super ému parce que je savais pas encore que ça allait être aussi compliqué l'arrivée. Donc j'étais déjà super ému de pouvoir partager cette fin de l'Odyssée de l'eau tout en haut, à la tête du monde, et malheureusement voilà, c'est pas possible. Ce matin encore au réveil, je me suis dit allez vas-y tente, et puis j'ai échangé encore avec Arnaud hier qui a vu l'état de mes pneus, qui m'a dit mais même pas en rêve. Au début on rigolait les uns et les autres ensemble, lui et moi, en disant mais c'est pas possible que voilà que j'y arrive pas quoi, c'est pas possible de pas aller au bout au final. Et bref, il m'a un peu chauffé, mais comme il le fait toujours, et puis moi je sais aussi être raisonnable après ce qui s'est passé en Afrique, en tout cas je le suis devenu. On a échangé, et puis après effectivement il a vu l'état de mon pneu arrière. Viens, je te montre. Donc je te montre sur sa moto, sur la Transalp, les pneus corrects. Donc tu vois où il y a des bons crampons, surtout au milieu. Et puis sur Hippocampe, au milieu, littéralement, j'ai plus rien, j'ai plus de crampons. J'en ai sur les côtés un petit peu, mais je roule pas sur les côtés. Hein. Et au milieu, il y a juste plus rien. Donc voilà, là il y a un peu de ciel bleu, coup de bol pour mon départ, pour mon retour, mais voilà. J'ai pas de mots là tout de suite ce matin. Je ferai un débrief par rapport à ce que je voulais te raconter en conclusion de cette étape que je devais faire aujourd'hui, en conclusion de ce tour du monde, en conclusion de l'Odyssée de l'eau. Je te ferai ça sans doute si tu veux bien un petit peu plus au chaud, parce que là il fait très froid. Parce que j'ai beaucoup de choses à te dire par rapport à l'Odyssée de l'eau, par rapport aux objectifs de développement durable 6 et 14, par rapport à l'Alaska
par rapport à là où je devais être, par rapport au pôle, par rapport au glacier, par rapport à tout ça, par rapport à la neige, par rapport à mes sponsors. Au-delà de les remercier, pour t'expliquer en quoi ils avaient un lien direct avec l'Odyssée de l'eau, en quoi c'est juste extraordinaire d'avoir des gens comme ça qui m'ont accompagné, qui me suivent encore. T'expliquer tout ça. On va faire ça posément, au chaud, avec un café. Alors, je me souhaite bonne route pour le retour, pour redescendre et refaire le chemin inverse qui était assez périlleux hier. Bonjour, bon matin. Et voici, je me trouve à l'aéroport de Anchorage, destination Paris via Seattle.